Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble deux techniques. La technique utilisée pour fermer les devants par un rabat à 3 aiguilles et la façon dont vous allez relever les mailles le long de l'encolure. Commençons avec la fermeture du devant par un rabat à 3 aiguilles. Donc là, l'étape a été terminée, j'ai même fait les petites manches, mais nous pouvons voir ensemble que le rabat à 3 aiguilles a été effectué sur les premières mailles pour laisser l'ouverture des manches. Donc que vous pliez le tricot comme je viens de le faire ou comme sur la photo, c'est-à-dire en repliant, alors on imagine qu'il n'y a plus les manches, donc on vous demande de plier endroit contre endroit pour laisser donc face à vous la face envers du tricot et de replier le rectangle en deux dans sa longueur, de manière à ce que les côtes soient sur la partie haute et soient l'une sur l'autre et que l'ouverture soit ici et que ça se referme également, que les côtes soient superposées également de l'autre côté. Le travail, nous allons le faire sur les deux côtés et donc nous allons utiliser la technique du rabat. Alors, j'ai monté un petit nombre de mailles sur une laine, peut-être un petit peu, sur un fil peut-être un petit peu plus visible pour vous, parce que sur la base Bel Air, qui est donc très poilue, c'est peut-être un petit peu difficile de voir comment s'articule la technique. Donc là, j'ai repris le motif de mailles glissées, ici, et puis ensuite le jeu de côtes 1-1 K1 qui se répète jusqu'à la fin où on termine par une maille en vert et de nouveau les mailles glissées. Ça c'est l'envers de mon travail et là je suis bien sur l'endroit. Donc on nous demande de replier le tricot en deux, endroit contre endroit. Voilà. Et donc, étant donné que vous avez un câble, on va en profiter. Alors, pas besoin de compter, faites-le approximativement. On divise en deux le travail. Vous positionnez les aiguilles bien parallèles et vous vous munissez d'une troisième aiguille pour réaliser le rabat à 3 aiguilles. On prend le fil qui est relié à la pelote. On pique dans les deux premières mailles comme pour les tricoter à l'endroit. Vous passez la boucle et vous ressortez le fil au travers de la première mais également au travers de la deuxième de manière à les joindre toutes les deux. Maintenant voilà, c'est cette technique qui permet de les joindre et à garder une boucle sur votre aiguille. Pour l'instant, aucune maille n'a été rabattue. On recommence du coup l'opération. On pique les deux premières de chaque aiguille. On passe la boucle. Vous sortez la boucle sur votre aiguille droite, vous pouvez donc faire tomber. Et là, vous avez donc deux mailles. Donc on est d'accord que finalement, ça revient ni plus ni moins. Si je les mettais sur mes aiguilles, hop, ce sont les deux mailles que j'ai fait tomber de l'aiguille gauche que j'ai passé sur l'aiguille droite. Et donc maintenant, le travail est cousu ensemble comme, pas cousu, même encore mieux, cousu, tricoté, puisqu'il va garder quand même un peu plus de souplesse. Elles sont ici. Maintenant, le but va être de rabattre ces mailles petit à petit. Donc, je vais rabattre une maille par-dessus la seconde, tout simplement en passant la boucle à travers la suivante. Et donc là, je n'ai qu'une maille de rabattu. Le patron vous demande, je crois, d'en rabattre 20. Donc, tant que vous n'en avez pas rabattu 20, eh bien, vous poursuivez cette manipulation. Donc, pour en avoir deux sur mon aiguille droite et pour pouvoir rabattre la seconde, je dois à nouveau repiquer, passer le fil, faire tomber et là je peux rabattre ma deuxième maille. Donc vous comptez bien jusqu'à en avoir 20. On se retrouve tout à l'heure, moi je vais en rabattre quelques-unes et ensuite on voit la suite.
Je viens de rabattre le nombre de mailles demandées dans le patron et je me retrouve avec une maille qui est assemblée mais qui n'est pas encore rabattue puisqu'on ne me l'a pas demandé. Et vous allez la repositionner tout simplement sur l'aiguille la plus proche de vous. Très bien. Là, vous en avez terminé. Vous n'avez plus besoin de la troisième aiguille. Vous allez pouvoir retourner votre ouvrage sur l'endroit puisque maintenant, vous allez pouvoir travailler la manche. Alors, ce que vous pouvez faire, hop, c'est tout simplement ça. Pour repasser. Alors moi, évidemment, c'est tout petit. Ça sera un peu plus confortable. Hop, voilà, je repasse mes aiguilles sur l'avant. Puisque maintenant nous allons pouvoir travailler sur l'endroit. Donc voilà à peu près ce que vous devriez avoir en version un peu plus grande. Donc le début est assemblé et là vous avez un trou qui correspond donc à l'ouverture de vos manches et donc on va pouvoir travailler en jersey double et en rond la manche. Il va falloir à chaque fois utiliser la technique du Magic Loop ou alors vous pouvez utiliser des aiguilles double pointe ou des aiguilles courtes à votre convenance. Moi, quand j'utilise le Magic Loop, bien souvent d'un tour à l'autre, je change en fait la séparation, la répartition des mailles. Souvent, voilà, je les remets au bout et puis je mets de façon un petit peu différente ma séparation de mailles pour éviter qu'un jour ne se forme. Vous pouvez choisir de positionner un marqueur de début de rang au début ou non. Moi, je sais que j'en ai pas eu l'utilité. Pourquoi? Parce que je me rendais assez bien compte de toute façon de quel côté j'étais, puisque mon début de rang est forcément du côté où il y a le rabat à 3 aiguilles. Donc ça, je ne pouvais pas me tromper, mais maintenant, si vous êtes plus à l'aise avec ça, surtout si vous utilisez des aiguilles circulaires courtes, le marqueur de début de rang est peut-être une bonne possibilité à mettre à ce niveau-là. Le jersey double a la particularité de laisser la maille en droit très visible et va tendre à faire disparaître la maille en vert puisqu'étant donné que nous allons faire glisser une maille sur deux, ça a tendance en fait à resserrer un petit peu le travail et donc à donner plus de volume. Alors, on vous demande de glisser une maille avec le fil sur l'avant. Donc voilà ce que ça donne. On va glisser donc cette maille en vert avec le fil sur l'avant. De cette manière-là. Donc là, vous voyez bien qu'on a gardé le fil sur l'avant. Et là, je viens de le passer automatiquement sur l'arrière. Pourquoi? Parce que la prochaine maille doit être tricotée à l'endroit. Et je vais répéter ces deux mailles jusqu'à la fin du tour. Je slip une maille avec le fil à l'avant. Je passe mon fil à l'arrière pour tricoter la maille suivante à l'endroit. Je slip la maille suivante avec le fil à l'avant, je passe la maille à l'arrière pour tricoter la maille en endroit. Mon tour 1 est terminé. Je vais maintenant pouvoir travailler le tour numéro 2. Et là, nous allons venir faire en fait l'inverse puisque nous allons maintenant pouvoir tricoter la première maille qui est donc la maille en vert qui n'a pour le moment, toutes les mailles en vert ont été seulement glissées. Nous devons donc maintenant les tricoter. Donc nous allons les tricoter comme une maille en vert et du coup la maille en droit va être glissée à son tour mais avec le fil à l'arrière pour éviter évidemment d'avoir un petit brin qui vienne la barrer sur le devant. Donc là je vais tricoter ma maille à l'envers. Alors moi j'aime bien positionner mon fil tout de suite. Hop, pour le début de rang. Et donc je tricote la maille en vert à l'envers. Vous faites attention, souvent la maille en vert
vu que, comme je vous disais tout à l'heure, la maille envers va venir se mettre un petit peu en arrière-plan et la maille endroit sera en avant-plan, surtout avec le fil de mohair, des fois c'est pas évident, elles ont tendance un petit peu à se coller, hein, comme ça. La maille envers va venir se mettre un petit peu sous la maille endroit. Donc gardez bien votre schéma et la petite musique de je tricote une maille envers. Donc c'est là, voilà, c'était ma maille envers, je la fais tomber. Je vais glisser maintenant la maille endroit avec le fil à l'arrière. Je tricote la maille envers, je glisse la maille endroit. Je tricote la maille envers, je glisse la maille endroit. Voilà, donc soyez bien vigilante sur ce petit point-là, et sinon c'est très répétitif comme manœuvre. Alors évidemment, ça va vous demander un peu plus de temps qu'un travail de côte classique, mais là, c'était quelque chose de complètement désiré, d'avoir quelque chose d'un peu plus squishy sur le bas de manche pour avoir aussi un peu plus de tombée, puis une plus jolie finition. Et puis vous en avez donc 3 cm à faire comme ça, donc vous allez alterner un rang endroit, un tour, un tour. Vous allez pouvoir alterner les 2 tours. Là j'en suis où? Maille envers, maille endroit, maille envers, je tricote la maille envers comme une maille envers pour terminer mon tour numéro 2. Je glisse la maille endroit, je tricote la maille envers, je glisse la maille endroit, voilà, je viens de terminer le tour 2 et voyez, à chaque fois que je termine mon tour, comme je vous le disais, hop, j'arrive ici dans l'alignement. Là, je fais ça juste pour que je puisse un petit peu vous montrer. Donc là, ça ne ressemble pas à grand chose. Et vous, il faudra que vous fassiez également 1 ou 2 tours pour que ça puisse être un petit peu plus visible. Et vous allez donc pouvoir faire votre petite manchette de cette manière. Alors, passons maintenant au relevage de mailles. La bordure en high cord, elle a été choisie pour plusieurs raisons. Mais la raison principale est qu'en bas du gilet, les mailles ne seront pas reprises. Et donc, c'est réellement la finition du bas du gilet. Donc, il était important que cette finition soit jolie et soit ourlée. Donc, c'était voilà, c'est une définition que moi j'aime beaucoup. Et qui marchait bien, puisque même si elle a tendance un petit peu à rigidifier l'ensemble, elle permet aussi du coup d'apporter de la structure. Ce qui est plutôt une bonne chose dans ce gilet complètement oversize, d'avoir quand même un tout petit peu de structure. D'un point de vue esthétique, elle apporte comme un petit bourrelet, hein, qui fait la suite. Et c'est intéressant aussi ça de le mettre en valeur du coup au moment du relevage de mailles. Comme indiqué sur la petite photo du patron, vous allez relever des mailles en partant de ce point-ci, qui est donc le point le plus bas du motif. Hein, ici, vous avez un motif complet, toute la croix, c'est un motif complet, donc vous vous mettez vraiment à sa base. Vous allez relever les mailles sur toute la partie haute, le haut de l'encolure, et vous allez redescendre jusqu'à, donc exactement le même endroit, mais de l'autre côté, c'est-à-dire encore une fois, là vous avez le X qui est donc un motif complet, et vous allez vous arrêter ici à sa base. Le nombre de mailles à relever n'a aucune importance puisque nous allons travailler en jersey endroit, donc il n'y a pas de motif, vous n'avez pas besoin d'un nombre spécifique de mailles. 2 choses importantes sont à retenir, ça va être ou piquer ou relever exactement les mailles, donc ça je vais vous montrer, et également le ratio. Le ratio que je vous indique correspond à l'échantillon de mon patron. J'ai 2 échantillons dans ce patron, un échantillon qui correspond au motif et également un échantillon qui correspond au jersey endroit, donc ce qui va être utilisé pour faire votre bande d'encolure. Et entre le nombre de mailles et le nombre de rangs, effectivement, c'est quelque chose qui est différent puisque là, nous allons relever les mailles dans le sens perpendiculaire. Nous allons être dans l'autre sens. Donc, c'est-à-dire que la différence entre mon nombre de mailles et le nombre de rangs est important à connaître puisque pour éviter d'avoir une bande d'encolure qui serait trop étroite, qui resserrerait votre ouvrage ou au contraire qui gondolerait parce que
elle aura été prévue plus grande que ce que le nombre de rangs permettait, est une chose vraiment importante à prendre en compte. Donc là, j'ai déjà fait les calculs pour vous. Si vous êtes bien sur vos échantillons, on sait que nous devons relever un ratio de 7/9, c'est-à-dire que nous allons relever 4 mailles, sauter une maille, relever 3 mailles et sauter une maille. Maintenant, voyons voir où relever les mailles. Alors, si je prends mon ouvrage, je vais vous demander, donc alors moi, hop, j'avais mis un petit marqueur puisque ça c'est mon point de départ, mais nous allons relever les mailles sur l'envers pour que justement le petit I-cord reste un I-cord et continue à avoir son esthétisme. Et nous allons relever en fait dans la maille qui sur l'envers apparaît comme une maille en droit, mais qui en réalité, quand vous étiez sur le devant de votre travail, vous faisiez toujours les 3 mailles en I-cord, c'est-à-dire tricoter sur un rang et glisser sur l'autre, et ensuite toujours après il y avait toujours cette maille en vert. Donc nous allons piquer en fait dans celle-ci, dans la maille en vert. Alors on va la piquer dans ce sens-là parce que ce sera quand même beaucoup plus simple. Et donc pour relever les mailles, on va vraiment se focaliser sur cette maille en vert qui apparaît évidemment en droit sur l'envers. Et vous allez piquer à chaque fois au travers des 2 brins. Voilà, donc là on est sur un relevage un petit peu particulier puisque ce n'est pas la façon la plus conventionnelle de relever des mailles, mais sur ce type de projet, c'est ce qui convient bien pour avoir une belle tenue, pour avoir ensuite sur l'endroit un joli relevage qui ne déforme ni la bordure en I-cord, ni qui laisse apparaître un début de relevage disgracieux. Je pique à chaque fois de cette manière et ensuite vous savez sans doute faire un relevage de mailles. Donc que vous le fassiez au crochet ou à l'aiguille, c'est selon votre préférence. Et le but étant de faire une boucle et de sortir à chaque fois une maille. Donc là j'en ai fait une, donc le patron m'indique d'en relever 4 pour commencer. Deux, 3, 4. Et ensuite de sauter une maille pour relever à nouveau les 3 prochaines mailles. Donc on regarde bien son tricot. Là je viens de piquer dans ce petit V là, je vais sauter la prochaine pour piquer dans la suivante. Donc là j'ai 7 mailles sur mes aiguilles, mais j'ai sauté 2 mailles en fait, celle qui est après les 4 mailles et là celle qui va venir ici. Et donc je vais répéter ces 9 rangs sur mon travail, mais j'ai bien 7 mailles relevées, ce qui correspond du coup au ratio.